Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.lodyssée-formation.com. Vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un petit truc vraiment de base, mais qui peut être vraiment utile, et surtout quand on ne connaît pas que cette fonction-là existe. Alors vous le savez, le but des mémoires de traduction, des outils à base de Vitex, c'est de retourner chercher vos anciennes traductions et d'aller voir si vous avez déjà traduit certaines des phrases dans votre nouveau texte. Mais il y a aussi une façon de détecter s'il y a des répétitions internes. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas déjà traduit cette phrase-là, mais que dans un même texte, par exemple, une formulation particulière ou une note administrative revient 10, 15 ou peut-être même plus de fois. Et lorsque vous allez traduire la première, vous allez avoir la traduction que vous allez suggérer lorsque vous arrivez aux répétitions. Alors, c'est vraiment tout simple, mais je vais vous montrer directement dans l'analyse du fichier à traduire comment détecter ces répétitions internes-là dans le JTerm comme exemple. Alors, voici comment procéder. Alors ici, on a un fichier Word à traduire et on voit que la phrase ici, qui est en gras et soulignée, revient 3 fois dans le texte. Alors comment est-ce qu'on va détecter ça avec le JTerm? Alors tout d'abord, on va aller dans le JTerm. Alors, je vais commencer par fermer mon document. Et on va le pré-traduire. Donc avec l'assistant Logitrans. On n'ira pas dans les détails de la pré-traduction aujourd'hui. Donc on va regarder les options par défaut. On va lancer la pré-traduction. Ce qui nous donne ensuite 3 fichiers. Celui qui nous intéresse pour l'instant, c'est le rapport d'analyse ici. Une fois ouvert, on voit le rapport d'analyse ici. Alors, il nous donne le pourcentage de correspondance qu'on a avec nos bitextes, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les répétitions internes. Donc, on voit ici qu'au total, il y a 75 mots de répétitions internes. On en traduit 25 et on a un gain de 50. Donc, si on ouvre le fichier à traduire maintenant, on voit que en gris, ce qui a été souligné en gris, c'est les répétitions internes. Alors, on voit ici, j'ai 25 mots à traduire. Donc, on revient avec le 25 mots à traduire. Et j'ai un gain de 50 mots puisque ces 25 mots-là et ces 25 mots-là vont aussi être traduits automatiquement quand je vais avoir traduit la première phrase. Alors, c'est vraiment un petit truc tout simple, mais surtout si vous avez des documents qui contiennent des formules administratives ou des formulations qui reviennent souvent, ça peut vraiment représenter un gain de temps important qui ne vous sera pas signalé avec les correspondances avec vos anciennes traductions. Alors voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.